Vous êtes en couple depuis longtemps ou depuis plus récemment et vous avez l'impression que peu importe qu'est-ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, peu importe les actions que vous posez, votre partenaire ne semble pas satisfait ou ne semble pas apprécier ce que vous faites. Vous avez vraiment l'impression que tout ce que vous faites, c'est de donner des coups d'épée dans l'eau et vous finissez par être frustré et puis vous vous posez des questions. Donc, est-ce que c'est parce que votre partenaire vous aime, ne vous aime pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? Et aujourd'hui, je suis là tout simplement pour vous dire qu'il se peut que euh, vous n'ayez pas le même type de langage d'amour, tout simplement. Alors, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans la capsule de coaching et d'intervention PNL, les 5 langages de l'amour. Et je vous invite à rester des nôtres et prenez des notes et en espérant que cette capsule va vous aider à mieux comprendre votre dynamique de couple et aussi vous adapter pour pouvoir vivre une vie de couple plus épanouie. Alors, je vous laisse aller chercher papier et crayon et on se retrouve de l'autre côté. Alors, re-bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronid et compagnie. Mon nom est Ronid Casseus et je suis praticienne certifiée en PNL et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler en fait d'une problématique que plusieurs personnes en couple, que ce soit récemment ou que ce soit depuis longtemps, me soumettent et viennent avec des frustrations parce qu'ils ont l'impression que leur conjoint ou leur conjointe ne comprennent pas ou n'apprécient pas leur action. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 langages d'amour et après ces 5 langages d'amour, après cette capsule, vous pourrez aller voir sur Internet, je vais vous mettre le lien dans le lien est sous la vidéo. Vous pourrez aller sur Internet, passer, faire le test pour voir vous, c'est quoi votre type de langage ou tout simplement, il se peut que vous puissiez vous reconnaître à travers ce que je vais dire. Alors, sans plus tarder, parlons du premier langage d'amour qui est justement les paroles valorisantes. Alors, pour certaines personnes, leur langage d'amour, ce sont des paroles valorisantes. Et quand on parle de paroles valorisantes, c'est pas une parole dite sans qu'on le pense ou bien dite lâchée comme ça, tout simplement, sans fondement ou bien on dit ça juste pour avoir la paix, mais ce sont vraiment des paroles qui valorisent en fait l'autre personne, que lorsqu'il y a quelque chose, que ce soit des choses grandes, petites ou lorsqu'elle fait quelque chose et vous notez cette chose, vous avez remarqué cette chose, donc c'est vraiment de lui adresser ces paroles valorisantes. Donc elle, c'est ça son langage d'amour, c'est à travers ça qu'elle se reconnaît. Et une des raisons principales qui fait que on a l'impression que entre couples, des fois, on ne se comprend pas et que ce que je fais ou ce que tu fais passe inaperçu, c'est tout simplement parce que notre langage d'amour n'est pas respecté ou notre partenaire ne connaît pas notre langage d'amour. Donc, c'est pas parce qu'il ou elle veut mal faire, mais simplement, c'est pas un sujet qu'on est habitué de parler et qu'on s'appuie dessus sur est-ce que je connais le langage d'amour de mon partenaire. Et c'est pour ça que vraiment, j'invite chaque personne à prendre connaissance de ces langages pour pouvoir déjà diminuer les tensions dans le couple et puis vivre plus heureux, quoi. Alors, donc c'est ça, comme je vous parlais tantôt, c'est le langage, pas le langage, mais les paroles valorisantes. Donc, que ce soit quand vous remarquez quelque chose, quand la personne a dit quelque chose, a fait de quoi, qui a attiré votre attention ou bien qui vous a fait plaisir. Donc, c'est de le lui dire, donc les paroles valorisantes. Et souvent aussi, notre langage d'amour peut venir du fait que lorsqu'on était plus jeune, on a eu soit des manques ou soit qu'on a eu un manque et ce manque-là, cette façon-là est la façon qu'on reconnaît, ou tout simplement aussi parce que c'est à ça qu'on nous a habitués, donc c'est à travers ça qu'on se reconnaît. Donc, premier langage d'amour, les paroles valorisantes, et évidemment dites sincèrement et au bon moment. Ensuite, deuxième langage d'amour,
les moments de qualité. Pour certaines personnes, leur langage d'amour se traduit par des moments de qualité. Lorsqu'on parle des moments de qualité, c'est vraiment de prendre le temps ensemble, de lui donner l'attention nécessaire, que ça peut être en allant marcher dehors, en allant prendre une crème glacée, en allant au restaurant, on s'assoit, euh, on prend ce temps, on le partage ensemble et on passe du temps de qualité sans distraction ou sans une tierce autre, sans d'autres personnes impliquées. Mais ce temps-là, c'est un temps qui est réservé, qui a été planifié ou non pour que les deux personnes puissent passer du temps en couple. Ça peut être en regardant un film, ça peut être une promenade au bord de l'eau, ça peut être peu importe, mais c'est vraiment le temps de qualité. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes avec quelqu'un qui a un langage d'amour, qui est du temps de qualité et vous lui achetez tout le temps des cadeaux, la personne peut vous donner l'impression qu'elle est pas satisfaite ou qu'elle est même irritée. Et ce n'est pas parce que elle n'apprécie pas votre cadeau, c'est que ce n'est pas un langage qui la rejoint. Ce n'est pas un langage auquel elle s'identifie. Donc, ce qui fait que c'est comme si ce cadeau-là, même si vous êtes super bien intentionné, même si il vaut 1 million de dollars, bah, puisque c'est pas son langage, ça ne lui parle pas, donc ça risque de passer comme dans du beurre. Troisième langage d'amour, ce sont des cadeaux. Et quand je parle de cadeaux, je veux vraiment attirer votre attention sur le geste, donc d'offrir quelque chose qui fait plaisir à la personne. Je ne parle pas d'aller vider son compte en banque, je ne parle pas de s'endetter, je ne parle pas d'un cadeau qui a une extrême grande valeur, parce que figurez-vous qu'en matière de cadeaux, c'est un domaine qui peut être délicat, parce que on peut payer un présent, un objet pour quelqu'un qui nous a coûté super cher et pour la personne, ça lui fait absolument ni chaud ni froid. Surtout que si vous ne connaissez pas suffisamment bien la personne et vous achetez quelque chose qui n'est pas du tout dans ses intérêts, alors là, même s'il vous coûte super cher, la personne peut ne pas apprécier et c'est comme si vous aurez donné des coups d'épée dans l'eau. Alors quand on parle de cadeaux, ce sont des cadeaux, ce sont des petites attentions ou des attentions qui sont pensées et réfléchies. Ça peut être de faire à manger pour la personne, ça peut être de lui fabriquer quelque chose, ça peut être aussi un cadeau qui ne coûte pas cher. C'est vraiment tout présent qui a été réfléchi, qui a été pensé et qui rentre dans dans les intérêts, qui rejoint le goût de la personne. Et là, vous allez voir que la personne va être vraiment contente et c'est comme si vous lui redonnez quelque chose qui vaut 1 million de dollars. Et je veux vraiment attirer votre attention à ce sujet sur ce sujet parce que on a vraiment tendance à croire que il faut faire de grandes dépenses pour que l'autre personne puisse apprécier. Et combien de fois qu'on a vu des gens recevoir des cadeaux qui valaient très cher et ont détesté. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la lecture, qui ne lit pas du tout, vous pourrez lui acheter un livre qui vous coûte 500, qui coûte 500 dollars, 1000 dollars. Elle déteste la lecture ou elle n'aime pas la lecture. Donc oui, vous lui avez offert un présent. Cependant, ce présent est-ce que ça rejoint ses goûts, ses intérêts? Donc, lorsqu'on offre à quelqu'un un cadeau que la personne aime, peu importe son prix et sa valeur, ça a un effet beaucoup plus exponentiel que ce qu'on peut penser parce que lorsqu'on donne à quelqu'un quelque chose que la personne n'aime pas du tout, ça peut même être irritant parce que ça peut donner l'impression à la personne que ben non seulement tu ne la connais pas, tu ne la comprends pas et tu ne t'es pas nécessairement donné la peine. Donc oui, les gens vont dire oui, mais c'est le geste qui compte. Moi, personnellement, je ne suis pas, j'aime pas cette phrase parce que je pense que c'est une phrase euh, qui incite ou qui nous encourage à ne pas à ne pas se creuser un peu les méninges pour pouvoir faire des recherches et offrir quelque chose à quelqu'un. Je partageais avec vous une petite anecdote que moi, à un moment donné, je fréquentais une personne et la personne m'a offert un cadeau, je pense que c'était un porte-clés ou en tout cas, bref, un livre, je m'en rappelle pas. Et euh, lorsque j'ai ouvert le cadeau, j'étais tellement en colère parce que je ne comprenais pas euh, pourquoi la personne me donnait ce cadeau. Et lorsque par après, on en a parlé,
La personne m'a dit que ah, c'est quelque chose que j'aime tellement que je t'ai acheté un cadeau que moi j'aurais aimé recevoir. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Lorsqu'on donne, lorsqu'on veut faire plaisir, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, on ne lui donne pas quelque chose que nous on aime, mais quelque chose que la personne aime. Et je précise, je tiens à souligner ça parce que non seulement cette règle est de mise en amour, mais aussi en amitié. Et souvent, j'écoute les gens parler ou agir et puis ils vont faire quelque chose par rapport à, ils vont offrir quelque chose, ils vont faire poser des gestes envers une personne et ils s'attendent à ce que la personne soit super contente et puis oui, le geste peut être apprécié. Cependant, si ce n'est pas son langage d'amour, ça ne fera pas l'effet escompté et la personne ne comprend pas pourquoi est-ce que oh j'ai fait ci, je fais tout le temps ça, j'appelle tout le temps, je pose tout le temps des gestes et puis la personne n'apprécie pas. C'est pas que la personne n'apprécie pas, c'est que ce n'est pas son langage d'amour. Donc vraiment, il faut prendre, je vous invite à faire gaffe, à ne pas confondre vos idées, vos langages, votre langage d'amour avec le langage d'amour d'autrui. Et ça, c'est valable en amour comme en amitié. Ensuite, quatrième langage d'amour, ce sont les services rendus. Il y a des gens, des façons préférables pour leur exprimer notre amour, c'est de leur les rendre des services. Et donc, peu importe qu'est-ce que vous allez faire pour eux, donc vous n'avez pas besoin de les acheter des choses, vous n'avez pas besoin de leur dire des paroles valorisantes. Oui, c'est toujours bienvenu, des paroles valorisantes. Cependant, leur langage, donc leur canal de connexion, c'est par le biais de services rendus. Et un des trucs que je vais vous donner pour pouvoir comprendre ou reconnaître quel est quel est le langage d'amour d'une personne. On peut avoir plusieurs langages d'amour, mais il y en a un qui est souvent plus dominant. Donc, c'est regarder la personne, qu'est-ce qu'elle fait tout le temps lorsque la personne fait ça. Donc pour elle, c'est vraiment la seule façon, alors que non, c'est sa façon à elle, ce n'est pas la façon de l'autre. Donc vraiment au niveau des services rendus, donc regardez la personne si elle rend tout ce service, il se peut que son langage d'amour soit à travers, se transmettre à travers les services rendus. Et cinquième et dernier langage d'amour, bien sûr, c'est le contact physique. Et quand je parle de contact physique, je veux aussi attirer votre attention parce que le contact physique ne veut pas dire nécessairement relation sexuelle. Le contact physique, c'est à travers les toucher, caresser les cheveux. Donc, ce sont des gestes de tendresse sans nécessairement être sexuels. À ne pas confondre que automatiquement parce qu'une personne, son langage c'est le contact physique, donc il faut tout le temps qu'elle ait des relations sexuelles. Non, si vous pensez comme ça, c'est une erreur. Son langage d'amour à travers le contact physique, c'est vraiment au niveau du toucher. La personne va être peut-être plus de type affectueuse, elle va aimer peut-être les câlins, elle va aimer se rapprocher des gens qu'elle aime. Donc, vous voyez que c'est vraiment à travers des petits gestes, des façons de faire élégantes. Et aussi, je veux, euh, je veux que vous preniez en considération que une personne qui, par exemple, a été abusée par le passé, donc justement le contact physique lui a fait défaut ou bien a été posé dans de mauvaises circonstances, eh bien, il se pourrait que même si son langage d'amour soit le contact physique, eh bien, qu'il y ait un peu un bris entre euh, le fait que ce soit son langage d'amour et le fait que vous posez ces actions envers elle. Donc, c'est vraiment à vérifier et puis à vous assurer que la personne est à l'aise. Il y a aussi le contexte, il y a aussi l'endroit. Donc, comment toucher une personne, donc il y a une façon de le faire dehors, il y a une façon de le faire lorsque vous êtes à l'intérieur, lorsque vous êtes à deux, lorsque vous êtes en public. Donc, une personne qui a un langage d'amour, qui est le contact physique, c'est important aussi En fait, toutes les autres sont importantes. Cependant, ce langage-là, je vous invite à être un peu plus prudent par rapport à ce que il y a un nombre de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui par le passé ont vécu des abus physiques, que ce soit des viols, que ce soit la violence conjugale, ou bref, la violence physique. Il y a toutes sortes de traitements en fait qui peuvent
venir en lien, qui peuvent venir biaiser en fait la réception de ce langage d'amour. Et je vous invite vraiment à faire attention. Et puis pour que lorsque ça sera fait, ça sera fait de façon à ce que la personne puisse le recevoir. Et si jamais vous êtes une personne qui par le passé vécu par le passé a vécu justement des abus sexuels ou des abus physiques et que vous avez de la difficulté à vous reconnecter parce que ça se peut que ce soit votre langage mais que vous n'arrivez plus à vous connecter parce que justement il y a eu bris. Alors je vous invite vraiment à chercher de l'aide et puis ce sont des choses qui se surmontent, ce sont des choses qu'il est possible de traiter, que ce soit à travers le coaching, que ce soit à travers l'intervention. Je vous invite en fait que ce soit moi ou un autre spécialiste, d'aller chercher de l'aide pour pouvoir régler ça, parce que tout autant que ce n'est pas réglé, ça risque de rester au milieu du couple et ça risque de nuire à la synergie du couple. Et aussi, si vous êtes un parent, je vous encourage, si vous êtes parent de jeunes enfants, je vous encourage à faire votre possible pour nager entre les 5 langages d'amour afin que l'enfant puisse avoir un meilleur équilibre et que plus tard, qu'il ne puisse pas souffrir de manque ou bien ne pas reconnaître quel est son langage d'amour ou ne pas être à l'aise avec son langage d'amour. Donc, si vous êtes un parent, je vous invite vraiment à ce que lorsque vous faites l'éducation de vos enfants, veillez à appliquer tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, ces 5 langages d'amour qui sont justement paroles valorisantes, moments de qualité, cadeaux. Et quand je parle de cadeaux, je parle pas de cadeaux matériels nécessairement. Ça peut être une action, ça peut être un service, ça peut être... Bref. Ensuite, on a le service rendu et contact physique. Alors voilà, je vous invite à me soumettre vos questions, vos préoccupations, que ce soit sur ce sujet ou d'autres sujets. Et je vous invite aussi, si cette capsule vous a été utile, de le partager à au moins 5 personnes autour de vous. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Mouah.